Un homme qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Et il ne peut pas dire, ça c'est c'est la maladie familiale. Un homme qui a la foi ne dit pas, je mourrai comme mon père, je mourrai comme ma mère, je finirai comme mes frères et sœurs. Tu n'as pas la foi. La foi transforme ton langage et t'amène à parler ce que tu as en Jésus. Personne dans ma famille n'a eu sa licence. Moi aussi je ne l'aurai pas. Toutes mes sœurs ont eu des enfants à la maison. Moi aussi je finirai ainsi. Mon père est mort à tel âge. Moi aussi je mourrai à cet âge. Ce que tu dis révèle que tu n'as pas la foi. Et tu vivras ce que tu dis. La foi. La foi, c'est chasser le diable et croire qu'il est parti sans le sentir. Nous avons un problème lorsque nous chassons les démons, bien-aimés. Nous chassons les démons sans croire qu'ils partent. Un nombre de fois quand il chasse le diable, il s'attend à ce qu'il part. Tu vois qu'une partie de ta vie est sous l'emprise d'un esprit et tu découvres par la parole de Dieu que le diable n'a pas le droit d'être là. Tu dis, hé Satan, quitte-la. Et il s'en va. S'attendre. J'ai un chien à la maison. Certains lui disent, allez, va. Il ne part pas. Il sait que toi, quand tu dis, tu joues. Mais il y a d'autres seulement, il lève la voix. Mon chien part. Pourquoi? Et les démons sont ainsi. Quand tu chasses les démons, est-ce que tu t'attends à ce qu'ils partent ou qu'ils s'agitent? La connaissance, la foi. Frères et sœurs, vous devez arrêter les confessions négatives et arrêter de dire ça c'est la maladie de notre famille. Bien-aimé, ne dis jamais cela. La maladie de notre famille, non, c'est la maladie des païens de notre famille. Alléluia. Ça, ce sont les problèmes qui tuent les païens de notre famille. Mais ne te mets jamais dans un groupe alors que Dieu t'a fait quitter le groupe. Changez votre langage. Ne dites plus ce que Dieu ne peut pas dire. Arrêtez de confesser des choses que Dieu ne dit plus. Arrêtez de créer dans vos vies des choses que Dieu a détruites. L'oncle avait dit, c'est arrivé à mon frère, c'est arrivé à ma soeur, ça va m'arriver aussi. Ça t'arrivera. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce n'est pas que le diable est fort, c'est toi qui as armé celui qui a été dépouillé. Le diable était dépouillé, mais quand il a une arme, vérifie, c'est un chrétien qui lui a donné, parce que seule l'épouse connaît là où se trouvent les armes cachées. Vous comprenez? J'ai un militaire chez moi à la maison, je prends ses armes, je dis aujourd'hui tu ne vas pas utiliser tes armes, je les cache quelque part, et si je rentre, je trouve qu'il a des armes, c'est ma femme qui lui a donné. Le diable a des armes dans ta vie parce que c'est toi qui lui donnes. Il ne peut pas les prendre parce qu'il a été dépouillé. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est toi qui lui donnes la permission. C'est toi qui réarmes Satan le dépouillé. Le diable ne peut rien contre toi si tu ne l'armes pas. Je vous assure, Satan en personne. Je dis pas une principauté ni une domination. Le diable en personne, devant un converti d'une seule seconde, ne peut rien. Quelqu'un se convertit maintenant, il est plus fort que Satan en personne. Satan en personne. Il n'a même pas fait les affermissements, il n'est même pas baptisé. Le fait seulement qu'il a Jésus dans sa vie, il est plus fort que le diable. Mais comment, après toutes ces années que tu as dans la vie chrétienne, le diable te résiste? C'est parce que tu l'as armé par ton ignorance et par ton manque de foi. Est-ce que tu crois que le fait que tu as en Jésus-Christ, ta vie est bénie? Tu le crois vraiment? Mais pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne le confesses pas? Pourquoi tu confesses ce que ta famille confesse, ce que le Congo confesse? Pourquoi tu proclames ce qu'un sorcier a dit? Pourquoi tu confesses la réalité de votre famille? Car lorsqu'on a la foi, on change de langage, on change de mentalité.